Et bonjour Dorothée, bonjour les Eh, amis. bonjour! Bonjour Dorothée. Bonjour. Bonjour Salut! Hippo. Alors, je vous présente Dorothée et nos amis qui sont aujourd'hui ici dans le cadre de notre journée One Day au Day One. Donc, rappelez-vous, cette journée est là pour vous donner des petites astuces que vous pouvez prendre dans votre quotidien après lundi. Dorothée est là aujourd'hui pour nous montrer quelques conseils pour mieux dormir par le biais de pardon, pas de l'acupuncture, de la réflexologie plantaire. Dorothée, je te laisse te présenter. Ok. Bonjour à tous. Merci à tout le monde d'être là déjà. Et effectivement, donc moi je suis thérapeute bien-être. Donc je propose des massages et de la réflexologie plantaire et du yoga massage. Et je voulais dans le cadre de ce projet vous parler d'un rituel du soir que vous pouvez mettre en place pour avoir un meilleur sommeil, pour vous aider à mieux dormir. Donc, on va partir sur un protocole d'automassage très simple que je vais vous montrer, avec des points bien précis pour vous aider et faciliter l'endormissement et avoir un sommeil un peu plus profond. Donc, on fera ça dans un deuxième temps. Je vais commencer par vous parler un petit peu du sommeil. Donc, vous savez tous que le sommeil, c'est très important, sachant qu'on passe quasiment un tiers de notre vie à dormir. Donc, on se dit qu'à 75 ans, on aura dormi 25 ans. C'est quand même Non, énorme, c'est hein. fou. Donc, c'est quand même essentiel à notre organisme et à notre bonne santé de bien dormir. De toute façon, on le sent, hein, dès qu'on dort mal, voilà, on rumine, on n'est pas bien. Il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. Donc, vraiment, le sommeil, ça va aider à récupérer nos forces physiques, psychiques, émotionnelles. On va avoir une meilleure immunité, une meilleure digestion. On va mieux gérer ses émotions, son stress. Voilà, donc ça va vraiment régénérer tout le système immunitaire et donc favoriser et éviter les maladies. Surtout éviter les maladies. Les troubles du sommeil, ça touche environ un Français sur trois. Et depuis le confinement, il y a eu une augmentation. Bon, il faut dire aussi qu'il y a des gens, je pense, qui ont bien dormi pendant le confinement parce qu'ils en avaient besoin et ils ont pu dormir. Mais effectivement, vous avez peut-être tous eu et vécu ça pendant le confinement. C'est vrai que des fois, on cherche son sommeil, on a du mal à s'endormir. Donc voilà, c'était une période un peu compliquée peut-être à gérer pour certains. Et donc là, moi, je vous propose d'essayer donc une petite réflexologie plantaire, un automassage. Donc c'est vous-même ou si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, tant mieux. Et du coup, ça va vous permettre vraiment de vous relâcher, d'avoir une meilleure détente. Vous verrez. Juste pour vous parler rapidement de la réflexologie plantaire. Alors c'est quoi? C'est en gros dans le pied, donc c'est le miroir du corps. Donc là, j'ai un petit pied comme ça. On retrouve vraiment tous les organes. Donc vraiment, on retrouve tous les organes et tous les systèmes du corps. Donc on peut travailler sur le système digestif, le système respiratoire. On va vraiment pouvoir travailler sur chaque système et organe. Comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, dans le pied, il y a environ 15 000 nerfs qui passent. Donc c'est vraiment par pression sur un endroit précis, sur un organe précis, qu'on va envoyer une information à cet organe ou à ce système pour l'aider à s'activer s'il est pas actif ou s'il est suractif, justement l'aider à se calmer. Donc vraiment, l'appui sur chaque zone va aider à envoyer un signal. C'est vraiment ça la réflexologie plantaire. Voilà, ça va. C'est pourquoi c'est assez efficace avec le sommeil, parce qu'on va retrouver le système endocrinien, on va retrouver des glandes qui sont importantes, des glandes endocriniennes qui sont importantes pour le sommeil, comme l'épiphyse, on en reparlera juste après. L'épiphyse, c'est elle qui crée la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Voilà. Donc c'est une des zones qu'on va activer principalement. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, donc pour commencer, on va commencer par le pied gauche. C'est bien de commencer par le pied gauche. Le pied gauche, c'est l'acteur de nos émotions. Donc, voilà, il faut commencer. Donc, je vais mettre ici. J'espère que vous allez bien voir. N'hésitez pas à me faire signe si jamais vous ne voyez pas. Voilà, j'ai essayé. Si vous avez un petit peu d'huile, c'est bien de prendre un tout petit peu d'huile ou de crème, hein, pour tout simplement que ça soit plus agréable. Et vous verrez que c'est agréable de se passer tout seul. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Alors, pour commencer la première partie, donc comme vous le faites bien, faites comme si vous mettiez de la crème. Vous pouvez vous masser.
C'est important, cette première partie, c'est pour vraiment réchauffer le pied. Puis Est-ce vous qu'il y a allez une voir que direction particulière qu'il faut faire? On va vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite? là, en fait, c'est voilà, c'est ça. Il y a plusieurs. Vous pouvez utiliser votre propre technique. Vous avez la technique du pétrissage, comme si vous pétrissiez une pâte. Vous avez la technique de la torsion, comme si vous essoriez quelque chose, ici, sur cette zone. Vous avez donc le lissage, c'est vous lisser. Voilà, c'est des techniques simples de massage. Là, l'idée, c'est de rester 2-3 minutes sur ce petit massage. On essaie d'envelopper son pied vraiment. On n'oublie pas le talon. Voilà. On aurait dû faire ça au début du confinement. Exactement. Bon, là, c'est vrai que ça va peut-être vous endormir de faire ça maintenant, mais c'est pas grave, c'est peut-être l'heure de la sieste après. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire une première partie que j'ai intitulée le déverrouillage. Déverrouillage du corps, c'est-à-dire qu'on on va aller sur la colonne vertébrale, on va aller sur le diaphragme et sur le plexus solaire. Donc, la colonne vertébrale, c'est bien de la travailler parce que ça va soulager les tensions et les maux du dos qui peuvent être à l'origine d'un mauvais sommeil. Donc, la colonne vertébrale, elle se situe, je vais reprendre mon petit document, elle se situe tout le long de l'intérieur du pied, ici, c'est-à-dire à l'intérieur du pied. Elle part du talon, elle va remonter jusqu'à la base du gros orteil. Donc, pour la travailler, je pars du bas à l'intérieur du pied et par petite pression, je monte tout doucement vers le haut. Donc, le bas, c'est forcément, ça correspond au lombaire. Et plus on monte, on arrive vers les dorsales. On remonte. Et on arrive en haut à la base du gros orteil qui correspond au cervical. Ensuite, on fait la même chose en redescendant. On part du gros orteil et on redescend, toujours sur la zone de la colonne vertébrale. Donc, au niveau de la pression, vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort. Il faut juste passer dessus. C'est sûr que si quelqu'un vous le fait, ça sera forcément un peu plus douloureux. Généralement, on gère sa propre pression. Et on fait une dernière fois une remontée. À chaque fois, on passe 3 fois sur chaque zone, c'est important. Voilà. Donc la colonne vertébrale, première partie. Je vous réexpliquerai bien tout après. Donc là, la colonne vertébrale. Ensuite, on va aller travailler sur le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est le muscle moteur de la respiration. Donc ce qui se passe, c'est quand on est généralement stressé ou angoissé, il se contracte. Donc l'idée d'aller le travailler, ça va lui permettre vraiment de s'ouvrir et d'être plus… ça va nous détendre déjà, on va favoriser une détente. Et en plus de ça, on va l'aider ça va nous aider à respirer plus facilement. Je vais vous faire un petit dessin parce que c'est plus facile. Déjà, je vous montre sur le petit papier, le diaphragme, il traverse les pieds. Ici. Il est en dessous, juste en dessous, la plante du pied. C'est-à-dire qu'il traverse ici, le pied, juste en dessous, la plante. Je ne sais pas si on voit bien le crayon, pas trop. Bref. Ah si, on voit bien. On voit bien? Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on commence vers l'intérieur, de l'intérieur du pied vers l'extérieur. On appuie, on suit cette ligne imaginaire, vraiment sous. Oui, c'est pas très, très agréable. Ça peut être douloureux. Donc là, c'est pareil, on passe dessus sans forcer, on fait des petites pressions. C'est vrai que c'est pas la partie la plus agréable, mais justement, ça fait du bien. Vous allez voir, après cet automassage, vous allez être au top. Et là, on va passer 3 fois également. Voilà. Je fais 1, 2 et 3. Je crois que j'ai fait la 3e fois. Je refais. Après le diaphragme, on passe sur le plexus solaire. Donc le plexus solaire, pour le trouver, c'est très simple. Vous pliez l'avant de votre pied vers l'avant. Et naturellement, ici, vous avez un creux qui se forme. Vous voyez? Je plie et un creux qui se forme. Et là, si vous appuyez un peu, normalement, vous allez sentir que c'est pas très agréable non plus. On va appuyer 3 fois. 2 et 3. Vraiment, on incite ici à la détente profonde et au calme. C'est une zone qui peut être un peu sensible. Le plexus solaire, c'est la volonté, la ténacité, la confiance en soi. Et si ça fait mal, qu'il faut appuyer moins fort, plus fort?
Non, tu peux rester quelques secondes si ça fait mal. Ça va l'aider justement à se débloquer. Sans, faut pas que ça fasse non plus trop mal, hein, mais en gros, voilà, il faut quand même appuyer. Tu vois, mon doigt, il est bien appuyé, hein. Tu peux rester quelques secondes dessus. Vraiment, après, tu as une sensation de, ça libère, quoi, hein. C'est impressionnant. Voilà. Et sur la partie déverrouillage, on va faire une dernière partie qui est le cou. Parce que les tensions, elles s'accumulent aussi dans les cervicales. Donc, comme je vous expliquais, quand vous regardez le pied, ici, vous avez comme si vous aviez le corps humain, c'est-à-dire que toutes les parties d'en haut vont être les parties du corps humain en haut. Donc, on va retrouver la zone de la tête, le cou. Ici, on va retrouver tout le torse, le bassin. Et en bas, on va retrouver donc non, l'abdomen, pardon, ici en haut. Et juste en dessous, on va retrouver tous les organes, tout ce qu'on trouve dans l'abdomen. Voilà. Donc, vraiment, la découpe du corps humain, elle est de la tête. En bas, ici, on est sur les hanches. Donc, le cou, c'est à la base du gros orteil. Donc, le gros orteil, on prend le gros orteil et on masse du bas vers le haut. Comme ça, tout simplement. La base du gros orteil. Donc là, normalement, c'est pas très très douloureux. C'est juste pour détendre encore une fois. Et voilà. Ensuite, on va passer sur le système endocrinien. Le système endocrinien, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est je vous ai parlé de l'épiphyse, qui est la glande maîtresse, qui est la glande en tout cas du sommeil, l'hormone du sommeil. Mais il y a aussi l'hypophyse. Elle, c'est le chef d'orchestre. L'hypophyse, elle est située à la base du cerveau et on la trouve sur le gros orteil, au plein milieu du gros orteil, ici. Elle, c'est elle qui sécrète tout. En fait, elle stimule la sécrétion d'hormones pour toutes les autres glandes. Vous la trouvez vraiment ici, hein. Vous pouvez faire 3 pressions en plein centre, tout simplement. Elle est vraiment au milieu ou il y a un endroit Elle particulier? est, elle est en plein milieu de l'orteil, là, juste ici. Au niveau de la petite pointe. Regarde, on la retrouve en plein milieu ici, Oui. là. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça peut être douloureux. Pas forcément. La plus douloureuse, ça va être l'épiphyse. Celle d'après. Ah oui, Ouais. C'est presque le centre de l'empreinte Exactement. du pied. C'est exactement ça, c'est l'empreinte, le centre de l'empreinte du pied. Et après, donc l'épiphyse, comme je vous disais tout à l'heure, celle qui crée la mélatonine c'est vraiment l'hormone du sommeil, elle va être à l'intérieur du gros orteil. Donc là, on a le gros orteil, elle est à l'intérieur, ici. Comment vous dire? En fait, on la retrouve. Donc là, vous avez le gros orteil, elle est en haut, ici, extérieur du gros orteil, juste là. Vous voyez? dans l'alignement de La l'ongle. jointe. Voilà, c'est ça, alignement de l'ongle. Vous remontez l'ongle ici, et vous trouvez juste là, je vais vous dessiner le point ici. Ok. Voilà, donc c'est pareil, vous faites 3 pressions sur cette zone-là. Vous pouvez faire avec le doigt. C'est douloureux celle-là. Hein. Ouais, celle-ci, les personnes qui dorment mal, ça peut être douloureux, en tout cas. Voilà. Tout le monde est au courant, je dors pas très bien. Ensuite, on va travailler un petit peu sur la thyroïde. La thyroïde, elle se situe juste en dessous de la base du cou où on était juste avant. C'est un petit carré qui est juste là. Vous voyez? Juste ici. La thyroïde, donc là, on peut travailler aussi. Elle équilibre le métabolisme. Ça régule aussi la température du corps, mais c'est bien de la travailler un petit peu. Donc pareil, hein. Faites juste des pressions dessus comme ça, hein. Il n'y a pas de technique particulière. On appuie simplement dans la zone, hein. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer. Quand même, hein. Comment? On la sent quand même. Hein. On la sent quand même, bah oui. Ça dépend d'une personne à une autre, c'est vrai que. Et enfin, donc pour la dernière partie, donc on a fait le déverrouillage du corps, on a fait le système endocrinien, et là on va faire tout ce qui est respiration et détente. Donc la respiration détente, les poumons forcément. Donc là, comme vous le voyez ici, poumons en anglais. Toute cette partie, donc c'est la plante du pied.
cette partie-là. Alors, pour masser, là, il y a une technique, par contre. Vous allez mettre vos paumes de main sur votre plante de pied. Et de l'autre côté, pareil. Vous faites un sandwich. Et vous faites des ronds. Avec les paumes de votre main, vous appuyez pour faire vraiment cette pression. Ça, c'est oui. très agréable. Hein. Ça, alors, quand je fais ça à mes clients, c'est vraiment la partie détente et c'est là où ils commencent. Ça, c'est sympa. Dans les deux sens, on tourne? Dans les deux sens, ouais. A... Tu tournes, tu peux le faire dans les deux sens. Il y a pas de. L'idée, c'est vraiment d'appuyer avec la paume de la main pour vraiment rentrer dans la plante du pied. Donc là, on reste quelques 30 secondes, une minute. Tu vas endormir là, Dorothée. Donc là, en fait, je vous montre assez rapidement. On reste, mais vous pouvez rester jusqu'à 1 minute, 2-3 minutes, pardon, par zone que je pourrais vous envoyer après par la suite vraiment le protocole, mais vous pouvez rester plus longtemps sur les zones. Moi, je vous montre là vraiment assez, on va dire, brièvement le passage et le protocole, mais l'idée, c'est de vraiment prendre son temps et de faire au feeling, quoi. Si vous sentez que vous avez besoin de rester ici, vous restez ici. Hein. Et la dernière partie, c'est la zone de la tête et du cerveau. Et là, c'est vraiment le bonheur. C'est le massage de la pulpe de chaque orteil. Et ça, c'est... On se le masse jamais, hein. Enfin, je sais pas, peut-être que vous massez souvent la pulpe des pieds. Mais c'est des zones généralement qu'on... Et donc, c'est les zones cerveau, tête. Donc, vous pouvez faire orteil par orteil. Moi, dans une séance de réflexologie, je reste, on va dire, sur les deux pieds, je reste à peu près 10 minutes en tout. Donc, c'est vraiment une partie importante où la personne Par exemple, un mal de tête. Voilà, mal de tête. Alors, si tu as mal à la tête, effectivement, tu fais ça. Ça, c'est génial. C'est meilleur remède que le Doliprane. Surtout sur le gros orteil, parce que le gros orteil va concentrer vraiment la tête. Et ici, on a les zones du cerveau sur les autres petits orteils. Mais c'est vraiment des zones très, très intéressantes. Et vraiment, on voit les personnes qui sont hyper actives et qui ont du mal à se calmer, on arrive vraiment à trouver la détente dans ce petit massage. Voilà. Donc, ça va vraiment vous aider à vous calmer et vous serez préparé pour passer une bonne nuit. C'est ça qui veut Est-ce que le rituel juste avant de dormir ou plus tôt dans la soirée? Non, vous pouvez le faire 15 minutes avant d'aller vous coucher. Je pense que c'est bien, ça va vraiment vous détendre. Alors, si quelqu'un veut vous le faire, c'est encore mieux. Parce que, franchement, non, mais c'est vrai que si vous êtes tout seul, faites-le. Enfin, c'est bien aussi, hein, mais que quelqu'un s'occupe de nous, c'est agréable. Donc, non, 15 minutes. Vous pouvez passer 15 minutes tous les soirs en rituel pour faire cet automassage. Hein. Donc voilà, donc on termine sur la zone des gros orteils. Il y a vraiment un côté agréable à se masser soi-même, je trouve, à se reconnecter à son corps. Ouais, c'est vrai que... Bah, ouais, c'est vrai que c'est bien de prendre soin de soi aussi, quoi. Et voilà, donc dès qu'on a passé toute la zone et tous les orteils, on retourne une dernière fois sur le petit massage. Donc le massage du début, on se refait une dernière fois. Cette fois-ci, on essaye vraiment de bien appuyer. Et on essaye comme si on voulait essorer son pied, regardez. Vous partez du bas, comme ça, et vous prenez, vous pressez, et vous pressez, voilà, votre pied, comme si vous l'essoriez, vraiment. Et voilà. Vous massez comme ça. Donc, faut pas non plus oublier le devant du pied. On y retrouve ici tout le système lymphatique. Donc, c'est aussi une partie qui est très importante. Donc, quand vous vous massez, pareil, hein, vous faites vous-même les petits exercices. Vous faites vos propres massages. Et on a fini pour le pied gauche. Bien sûr, bah, il faut faire le pied droit. Je pense qu'on a le temps. Quelle heure il est? Comme ça, je vous remontre. On va faire vite fait sur le pied droit. Je vais vous remonter. On va peut-être pas passer autant de temps, mais je vais vous remontrer les principaux points pour voir si vous avez bien suivi. Donc pareil, on va se prendre un tout petit peu d'huile. Qu'est-ce que tu conseilles comme huile, Dorothée? Bah alors moi, je fais mes propres huiles. Pour la détente, on va prendre une huile douce
Une huile essentielle à l'odeur douce. Donc moi, je vous conseille la lavande, la lavande officinale, qui a des propriétés vraiment calmantes. Et en plus, qui a une odeur agréable. Bon, c'est pas au goût de tout le monde, mais après, en huile végétale, vous pouvez aller sur du jojoba, ouais, c'est De l'amande? La lavande, ouais, c'est en huile Non, essentielle, oui. de l'amande. Ah oui, l'huile d'amande aussi, oui. Et en fait, tu fais quoi? Tu mélanges l'huile En végétale fait, avec les voilà, je prends une base neutre et je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Après, moi, j'en fabrique pour mes massages. Donc, il y en a que je fabrique pour les massages un peu sportifs, pour la récupération des muscles. Donc là, on va mettre de l'huile essentielle de Golteri. Donc voilà, après, à chaque huile essentielle a sa propriété et son efficacité, quoi. Donc là, on refait le petit massage pour réchauffer son pied, parce qu'il est jaloux, le pied droit. Voilà, donc comme tout à l'heure, plusieurs techniques, lissage, pétrissage. Voilà, on peut faire aussi vraiment l'essorage ou les torsions comme ça. Là, comme vous savez maintenant qu'ici, l'intérieur, c'est la colonne vertébrale, les torsions, c'est vraiment très, très agréable. Vous voyez? Comme si vous essoriez quelque chose et vous remontez. Là, on est déjà en train de travailler sur la colonne vertébrale. Donc, une fois qu'on a préparé son pied, donc là, vous pouvez rester, comme je vous disais, 5 minutes 5 minutes pour le masser tranquillement. Donc, on travaille, vous avez retenu, on commence par la colonne vertébrale. Voilà. À la colonne vertébrale. Et donc, colonne vertébrale, donc, on part du talon et on va remonter l'intérieur du pied jusqu'au gros orteil, base du gros orteil. OK? Donc là, pareil, vous allez soit vous glissez votre doigt pour remonter jusqu'à la base du gros orteil. Et une fois en haut, vous redescendez par le même chemin. On peut travailler avec les deux pouces. Oui, tout à fait. Ouais. Aussi. L'idée, c'est de passer sur la zone. Après, voilà, je vous demande pas d'apprendre le métier de réflexologue. Là, c'est vraiment, vous faites avec les moyens que vous avez, enfin, votre propre technique, on va dire. L'idée, c'est de passer sur les zones et déjà, c'est très, très bien. Vous allez peut-être ressentir des tensions d'ailleurs en passant. Hein. Si vous avez les lombaires un peu fragiles ou les dorsales qui vous font souffrir. Donc là, on passe aussi 3 fois. Alors, ensuite, après la colonne vertébrale, on a travaillé sur la zone du plexus solaire et du diaphragme. Donc le plexus solaire, je vous rappelle, c'est la ligne qui sépare la plante de pied avec le reste du pied, ici. Donc pareil, on part de l'intérieur et on va vers l'extérieur, sur la zone du diaphragme, et on fait de l'autre côté. On part de l'extérieur et on vient vers l'intérieur du pied. Encore une fois, du coup, on part de l'intérieur et on va jusqu'à l'extérieur. Une fois qu'on a fait le diaphragme, on fait le plexus solaire. Donc vous vous rappelez, pour retrouver le plexus, on plie juste avec la main les pieds vers l'avant et on trouve naturellement un petit creux. Voilà. Et là, le plexus, on appuie. Est-ce que ça vous fait mal ou pas? Ouais, c'est très douloureux. Oui, très douloureux? Ok. Donc, il ne faut pas non plus trop appuyer, mais c'est vraiment bien d'activer quand même le plexus. Donc, vous pouvez appuyer 3 fois dessus. Et si vous sentez que ça vous fait vraiment du bien, vous pouvez rester en pression dessus quelques secondes. Voilà, donc une fois qu'on a fait le déverrouillage, ah non, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, j'ai oublié la zone de la nuque, du cou, des cervicales. Donc c'est le bas du gros orteil, ici, tout simplement. Donc là, vous faites simplement remonter. Elle est toute petite cette zone. Hein. Vous remontez simplement le gros orteil ou sur le côté, c'est vous qui voyez. Et une fois qu'on a fini le déverrouillage, on va passer sur le système endocrinien. Donc, on commence par l'hypophyse en plein milieu. Donc, comme disait Charles, c'est exactement ça, c'est sur l'empreinte qui se rejoint ici en plein centre du gros orteil. Hypophyse, glande maîtresse
c'est le chef d'orchestre un peu du système endocrinien. C'est elle qui vraiment va sécréter toutes les hormones pour toutes les autres glandes. Donc elle est quand même très importante, quoi. Donc là, on peut appuyer 3 fois dessus. 2 et 3. Et on va aller sur l'épiphyse. Donc, épiphyse intérieure du pied. Vous pouvez prendre votre ongle comme ça. Et quand vous suivez votre ongle pour trouver l'épiphyse, se trouve juste là. C'est un point qui est juste à la jointure de l'ongle. Je vous refais le petit point. Pascaline, on sent qu'il que dort pas bien. elle dort pas très bien en ce moment. Donc là, on peut appuyer ici. Et vous verrez quand quelqu'un vous le fait, c'est 2 fois plus douloureux. Je sais pas pourquoi. Comme se chatouiller, peut-être on n'arrive pas à se moi-même. Ah. Une fois qu'on a fait l'épiphyse, on fait la thyroïde. Donc la thyroïde, elle se situe juste en dessous le cou. Vous avez fait le cou ici. La thyroïde, c'est le petit carré qui est juste en dessous. Je sais pas si vous vous rappelez. On va faire un petit devoir après. C'est bientôt la rentrée des classes. Donc voilà. Donc là, pareil, on va dans ce petit carré, on fait des pressions toutes simples dans cette zone. Donc là, on régule la température du corps. Et c'est également, voilà, ça équilibre le métabolisme, hein, la thyroïde. C'est une glande qui est assez importante. Donc voilà, on reste là pendant quelques instants. Et pour finir, après le système endocrinien, on passe à tout ce qui est respiration et détente. Donc, comme je vous expliquais, la partie ici que l'on voit, c'est la zone des poumons avec le cœur. Mais la zone des poumons est principalement de ce côté-là. Donc, d'ailleurs, le cœur est sur le pied gauche. Donc là, vous allez faire un sandwich avec vos 2 mains. Et comme tout à l'heure, vous allez tout simplement faire une rotation des 2 mains pour masser la plante des pieds dans les 2 sens. Vous attendez avant de vous endormir, hein. Je suis partie, c'est bon. Yuko, c'est ton moment. Ton moment de détente. De tout le confinement. De tout le confinement, c'est ton moment de massage. C'est vrai que cette fin de massage, c'est agréable. La zone poumon, là, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et une fois qu'on a fait ça, on finit par la pulpe de chaque doigt de pied, comme tout à l'heure. Donc vous pouvez masser comme ça des 2 côtés avec le bout des doigts. Vous pouvez même étirer. Travailler la zone de la tête, du cerveau. Voilà. Vous faites chaque petit orteil. Il va falloir retenir pour expliquer aux personnes qui vous accompagnent pour vous le faire, hein. Je vais devoir vous envoyer le petit protocole. C'est vrai qu'on ressent rapidement de la détente. C'est vrai que ça détend profondément. Je vous montrerai juste après, il y a un point spécial insomnie. Ah. Pour les insomniaques, c'est un point qui fonctionne très très bien apparemment. Voilà, et on finit par le gros orteil parce que c'est la zone principale de la tête. Et ici, oh, c'est royal. Et voilà, tout simplement. Alors, pour terminer, on fait simplement le petit massage de remerciement à ses pieds. Parce que c'est quand même eux qui nous portent toute la journée, hein. On les enferme dans des chaussures, là. Et hop, on les laisse sortir que le soir. On s'appuie dessus toute la journée. Donc c'est bien on leur doit bien ça, je pense. Et donc on n'oublie pas, comme je vous disais tout à l'heure, la zone de devant là, qui peut être un peu douloureuse pour les personnes qui font la rétention d'eau, parce qu'on est sur le système lymphatique. Donc quand vous passez dessus, si c'est un peu douloureux, justement remontez, partez d'ici et remontez vers la cheville. Vous verrez, c'est comme s'il y a des petites granules. Et ça permet de vraiment d'alléger un peu le système lymphatique. Ça soulage, ça permet d'avoir les jambes légères après. Et voilà, on a fini
pour ce petit automassage. Je vous montre juste, il y a un point spécial insomnie, c'est en plein milieu du talon, ici. Voilà. C'est un point où on reste ici, appuyé, les deux pieds, sur les deux pieds. Mais il faudrait le faire, en fait, là je ne suis pas bien installée, mais il faut vraiment appuyer comme ça. Vraiment très fort. Si quelqu'un peut vous le faire, c'est mieux. Mais bon, si vous n'êtes pas insomniaque... En pleine nuit, quand on dort pas, on réveille l'autre. Exactement. En pleine nuit, quand vous êtes dormez pas, vous tentez déjà de faire vous-même ce point-là. Donc c'est vraiment le point qui est ici, vraiment au milieu du talon. Hein. C'est vraiment là. Hein. Et sinon, bah, vous réveillez la personne et puis massage, quoi. Vous lui demandez un massage. Donc voilà, en fait, ce que je vous ai montré, donc l'automassage, cet automassage avec voilà, toutes les zones réflexes qu'on a vues, vous pouvez également le faire aux enfants. Il n'y a pas de contre-indication. Et justement, si des enfants n'arrivent pas à dormir, ils sont trop énervés de leur journée, etc., vous pouvez faire ces points aux enfants. Ça, c'est important aussi. Ouais. Et après, donc, si vous êtes intéressé pour recevoir, parce que j'ai créé une petite carte, je ne sais pas si je peux partager mon écran, peut-être. Je peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Si je fais. Ici, vous voyez, j'ai créé une carte avec les points à stimuler, spécial sommeil. Donc, en fait, ça permet de le faire vous-même. Donc, c'est quelque chose que je peux vous envoyer. Avec le descriptif des choses des points à faire et dans quel ordre et pourquoi et comment ça agit sur le sommeil. En gros. Super Dorothée. Voilà. Si tu peux me l'envoyer, comme ça je l'affiche aussi. Avec plaisir. On peut aussi visionner. Tu vois, je suis tellement détendue, j'arrive même plus à parler. Visualiser. Merci. Ah oui, c'est ça. On peut revisualiser cette vidéo sur le Facebook de Yoga Class Yuko-Enik, c'est ça? C'est ça. Super, j'espère que ça vous a plu. Et on va mettre le petit protocole. En tout cas, merci Dorothée. Là, je pense avec plaisir. Que je sens vraiment que ça pose. Et j'ai hâte de refaire ce soir. Surtout pour les jours à venir. Donc, même... je pense que même pour ceux qui dorment bien, c'est intéressant, c'est important. Exactement. C'est pas réservé que pour les gens qui dorment mal, ouais. Totalement. T'as raison. C'est vraiment pour tout le monde. Si vous avez juste besoin d'un peu de détente, ça va vraiment rapidement vous mettre dans la détente, en fait. Super. Dorothée, les amis, merci énormément. Merci Yoko. Merci à tous. Merci à vous tous d'avoir été présents. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bye. Bye.